Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Suite à la demande des abonnés de la chaîne, ils ont demandé qu'on fasse un petit exercice avec Tkinter pour pouvoir faire une interface simple avec des input box, avec des boutons, pour qu'on arrive en fait à mieux comprendre en fait cette manière de faire une interface simple. J'ai choisi en fait une calculatrice simple. Donc je vous donne tout d'abord un aperçu en fait de cette calculatrice qui pourrait être de cette manière-là. Une calculatrice nommée avec une partie, une frame, où on aura en fait les données qui sont là. C'est un input box simple. Et là, en fait, sont des boutons en fait, variés. Je peux mettre par exemple 1 plus 3, ça me donne par exemple 4, fois 2, ça me donne par exemple 8, sur 3, par exemple, ça me donne en fait 2,6, ainsi de suite. Donc là, et on peut en fait faire un reset tout simple là et refaire en fait une autre opération donc là, c'est un truc très simple. Donc c'est une interface très simple qui nous permettra en fait de voir comment on arrive à pouvoir générer une calculatrice très simple. Et nous permettre en fait de comprendre comment ça se passe. Donc dans cette vidéo, je vais me contenter de juste faire l'interface et dans la vidéo qui suit, on va faire les opérations arithmétiques. D'accord? Donc pour ce faire, je vais commencer tout d'abord avec le fait de faire appel à Tkinter. Donc Tkinter, for Tkinter import euh, toutes les fonctions dans Tkinter. Puis je vais appeler en fait une variable root euh, qui sera en fait le tk pour pouvoir en fait spécifier genre le titre, genre title. Je vais l'appeler en fait calculatrice. Voilà, calculatrice. Cette calculatrice sera un frame en fait simple. Je vais prendre, ça dépend de comment vous voulez qu'elle apparaisse. Donc là, je vais en fait prendre géométrie, genre euh, simplement en fait 300. Euh, 300 fois 300, voilà, tout simplement. Et puis, en fait, une fois j'arrive en fait à pouvoir, je peux même avant d'exécuter, en fait, vous donner un aperçu de cette interface. Je peux prendre en fait la config pour avoir une couleur particulière. Je vais prendre BG, le background, genre, n'importe quelle couleur. Je peux mettre en fait un codage spécifique ou bien qui ressemble un tout petit peu à celle du Mac. Donc un white smoke, c'est sympa. Voilà. Une fois en fait on a pu genre avoir en fait cette interface, pouvoir configurer en fait donc là je fais l'exécution donc avec le main loop. Voilà. Hop, et on exécute et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut en fait avoir là. Cette calculatrice tout simple en fait avec 300 sur 300, l'intitulé calculatrice. Et là, on va essayer en fait de la découper en deux frames et pouvoir par la suite mettre les différents boutons. D'accord? Donc après, donc là je laisse la dernière ligne, le main loop, et puis je commence par la frame numéro 1 par exemple. Ça va être de type frame, euh, donc qui fait appel en fait à root. Largeur, par exemple, je vais prendre en fait 300. L'auteur, ça va être 80. Donc ça va dépendre des paramètres que vous voulez en fait choisir. Le background, là ça va être en fait la même couleur. Donc je vais prendre en fait cette même couleur là. Voilà. Et puis le BG pour dire le background, et puis genre le border with, donc avec le BD, ça va être en fait simplement un peu, par exemple là c'est le
la première frame, et puis on va la placer juste devant pour faire appel à frame 1. Donc on va la placer, donc on peut le faire donc, directement ici, directement avec le pack, ou bien en fait avoir en fait quelque chose de beaucoup plus clair donc avec le pack et donner en fait sa position. Donc ça va être en fait dans la partie d'en haut, donc avec top. Voilà. Donc là c'est la première en fait frame. Et dans cette frame là, on va spécifier le input box où on va mettre en fait donc le résultat, voir les différentes en fait, valeurs. Donc ça va être en fait comme un input box, hein, c'est un tree, et prendre en considération en fait le frame 1. Et puis ça va être genre donc suite à quelques donc va-et-vient avec les exécutions, j'ai dû en fait avoir quelque chose avec une largeur de 35 et éventuellement un type en fait euh, genre je vais choisir en fait un réel par exemple, ça ne dérange pas, voilà. Et puis en fait après je lui donne par exemple la taille, voilà, et aussi en fait la même chose avec le FG pour dire le fond, donc ça va être on va écrire en blanc, voilà, et puis le background ça va être BG, donc ça va être black tout simplement, ou bien gray, c'est beaucoup plus joli, voilà. Voilà, et après en fait on la positionne bien sûr, donc c'est 1.place. Je vais la mettre en fait dans une position x égale par exemple 18 et y égale à 15 et puis une éventuelle hauteur, donc ça va être 40. Voilà. Donc rien qu'on exécute, en fait on essaie de step by step de voir voilà, quelle est l'instruction. Donc là c'est cette partie-là où quand on fait on clique c'est en blanc et quand on tape c'est en blanc et le background c'est en gris et le type de l'écriture c'est en Arial avec une police 12. Voilà, donc là ça nous a permis en fait d'avoir la première frame. Puis je me je me focalise en fait sur la partie frame 2 où il va y avoir en fait les différents boutons. Donc ça va être en fait la même chose. Donc là, je vais là juste considérer en fait la même chose. Donc avec frame 2, voilà, on va prendre en fait la même chose. Donc l'auteur, genre je vais beaucoup plus avoir donc genre 300 moins 80, genre 260, donc 260, ça dérange pas en tous les cas. Donc là, j'ai pris 80 pour le frame 1, du coup 220, voilà. 220 pour avoir en fait la frame 2, donc là la même chose, et puis juste là on fait en fait bottom, donc pour qu'elle soit en fait en bas. Voilà. Donc là c'est le deuxième frame, donc tout va bien. Donc oups, donc là il faut qu'elle soit en fait en haut du coup frame 2. Voilà, donc ça devrait ici en fait avoir le frame 2. Voilà. Hop. Exactement. Donc là c'est notre calculatrice. Dans le frame 2 on va mettre en fait les différents boutons. Donc après je vais faire en fait avoir en fait des boutons en fait c'est simple, je vais mettre en fait BTN et j'aimerais bien que je sois en fait uniforme partout. Du coup là je vais commencer par exemple par le 7, je vais prendre en fait le bouton, voilà, et le bouton ça va être applicable pour le frame 2, ça va être sans bordure, donc BD égale à 0. Par exemple, et sa position, par exemple, à pad X, là je vais prendre, ça commence à partir en fait de 7 pour un petit bouton, et pad Y, ça va être 4. Voilà, et puis en fait, normalement, après, je vais faire en fait
faire appel en fait à command pour spécifier en fait la fonction, par exemple le fait de prendre en considération le set. À titre d'exemple, si je vais faire le bouton pour le set, je vais l'avoir dans la deuxième vidéo comme je vous ai dit, les éventuelles modifications qu'on devrait faire. Puis juste je vais prendre FG, je vais prendre en fait une couleur black. Voilà, et puis donc le BG ça va être la même couleur, oups, la même couleur white smoke. Voilà, copier, je vais mettre là. Et puis je vais mettre en fait le contenu qui n'est autre que le texte qui va être en fait notre affichage avec le set. Et éventuellement en fait je peux prendre en fait le font Arial ou bien quand vous voulez, vous pouvez en fait changer genre avec courrier. Donc vous êtes maître de la situation, vous pouvez en fait choisir n'importe quelle police. D'accord. Et puis donc virgule, font, donc courrier, donc là courrier. Donc courrier, donc là ça va être le type en fait de l'écriture, ça va être en fait courrier font, je pense. Ok. Après avoir en fait spécifié en fait le type, on va mettre en fait 16 pour la taille, et puis gras par exemple pour voir en fait comment ça se passe pour qu'il soit en fait en gras. Voilà. Je vais peut-être donc voir après qu'est-ce que c'est en fait l'erreur qui apparaît. Donc on verra après l'exécution. Et puis, donc, je la place en fait. Donc, le BTN, genre le BTN 7 va être placé, par exemple, au niveau donc, de x égale à 20 et y égale à 5. Voilà. Donc, si j'exécute, je pense là, c'est courrier avec un signe. Je pense. Je vais voir. Donc, si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai alors? Font, donc font égale parenthèse, pardon. Voilà. Donc voilà, j'aurai en fait un bouton 7 qui apparaît là. Voilà. Que par la suite, en fait, la commande sur ce bouton, on va le faire dans la deuxième vidéo. Donc je vais faire en fait la même chose pour toutes les séries, pour tous les boutons. Donc ça va être après simple en fait copier-coller avec une possibilité en fait de prendre toutes les valeurs. Donc là c'est 8, 8. Et je fais un décalage, voilà, dans le placement en fait de la valeur. Donc là, ça va être, c'est comme si en fait on a des axes. Donc l'axe des Y, c'est l'axe vertical, et X, c'est l'horizontal. Du coup là, je varie en fait mon X, c'est-à-dire en fait si je vais prendre en fait tout simplement avec des 70 de marge du coup, donc ça va être en fait 90, voilà. Et le Y en fait ça va être en fait la même chose, donc juste on jette un coup d'œil pour le 8, qu'est-ce que ça donne, et ça va être voilà, bon peut-être c'est un tout petit peu espacé, on verra après comment ça se passe. Donc là c'est pour le bouton 8, on fera de même pour le bouton 9, voilà, je mets le texte à 9. Et puis là, 70, donc 160. Voilà, donc là c'est le 9. Great. Et puis à côté en fait du 9, je vais mettre par exemple genre le signe division par exemple. D'accord. Donc là je vais mettre en fait c'est le bouton 9. Voilà. Et puis je fais appel par exemple au bouton on appelle ça divide par exemple. Voilà, et dans ce bouton-là, on va juste mettre ici la division.
Voilà, et puis j'ajoute 160 plus 70, 40, 230. Voilà. Donc 230 pour prendre en considération donc le bouton division. Donc juste je dois renommer. Voilà, je dois renommer en fait le BPM divide. Voilà. Et normalement j'aurai mes 4 boutons. Voilà, donc la première, il y a plusieurs possibilités. Il y a le call span, il y a les rows. Il y a pas mal de possibilités en fait de faire votre calculatrice. Moi, j'ai pris en fait la simplicité dans cette tuto. Donc là, juste, je fais en fait les boutons en fait, ils vont être superposés. Et je varie en fait mes x et mes y tout simplement pour pouvoir faire en fait cette calculatrice. Donc après, je vais en fait utiliser ces lignes-là. Après la deuxième en fait, la deuxième ligne, ça va être dédié pour le 4. Donc là, je vais l'appeler en fait 4. Voilà. Je vais mettre en fait mon 4 ici. Et puis en fait, je reprends avec mon vent de tout à l'heure et je varie en fait le y. Genre, je vais ajouter par exemple pour le 4, donc ça va être en fait une variation de 45. Donc là, ça va être 50. D'accord, donc je jette un coup d'œil si ça répond en fait à, voilà, ça répond en fait à ce que je cherchais. Donc juste sous le 7, j'ai un 4 avec la même pas de X et pas de Y au niveau du cadran. Et puis l'espacement, en fait, j'ai joué avec l'axe des Y. Donc j'ai ajouté en fait, au lieu de 5, j'ai ajouté en fait les 45, ça me donne en fait 50. Et du coup, elle est un tout petit peu espacée par rapport au 7. Je refais en fait la même chose pour les autres. Donc après, à côté de 4, je vais avoir le 5. Donc je vais mettre en fait 5 ici, et puis 5 là, et puis j'ajoute en fait mes 45, ça fait 95. Voilà, après le 5, j'aurai euh, donc après le 5, j'aurai le 6, et je mets en fait mon 6 là. Je mets mon 95 plus 45, ça fait les 130. Voilà. Et après, en fait, je vais donc pouvoir mettre le 6 là. Très bien, ok. Après, en fait, je vais placer en fait comment dire, je vais placer, donc juste je vérifie déjà pour que je puisse être, ah, donc j'ai joué en fait, j'aurais dû en fait mettre à côté de 4 le 5, du coup j'ai joué en fait sur les Y. Moi beaucoup plus je voulais en fait jouer sur les X. Du coup là au lieu de donc on a placé le 4, voilà à 50. Donc je garde la même chose par contre là et je varie le X. Ouais. Voilà. Il faut juste se concentrer par rapport en fait à donc, nous, après 20 et 90, du coup, là, on va mettre 90. Là, on va mettre 160. Il faut toujours exécuter pour voir est-ce que vous répondez à ce que vous cherchez ou pas. Voilà. Exactement. On peut rectifier, en fait, le tir à tout moment. Donc, après copier, je colle. Je fais, en fait, à partir, donc 4, 5, 6, après le 6, on va voir, par exemple, la multiplication, genre multiply. Voilà, et je fais aussi appel à multiply là. Voilà, exactement. Je fais une multiplication, le signe de multiplication là. Et donc juste à côté de 160, on va mettre 230. Voilà, et je vérifie si tout va bien ou pas. Voilà, tout va bien pour le moment. Je place pour... donc en tout pour tout, il va y avoir 16 boutons. Du coup, après le multiply, on va prendre multiply, donc ça va être, je pense, 1. Après le 1, oui, ça va être en fait le 1 ici. Donc c'est le bouton 1. On va le placer là.
Donc je jouerai aussi bien donc sur le Y, donc ça va être 95, 95, et puis je rebrousse chemin avec le vent. Voilà, je teste. Voilà, le 1 est apparu à sa place. Très bien, donc je fais en fait la même chose pour le 2 et le 3. Et j'ajouterai donc mes 90 là, mes 70, d'accord. Je fais en fait la même chose pour le 3. Tac, tac. Et je mets mon 3 là. 90 plus 160, plus 70, ça fait 160. Voilà, je vérifie toujours. Très bien. À côté, à côté de 3, ça va être genre, je peux faire appel à donc, au plus. Ok. Donc, je fais en fait la même chose. Voilà, au lieu qu'elle soit 3, on va l'appeler ajout, par exemple. Voilà. Et puis, on vient divide, multiply, et puis add, on va l'appeler en fait être uniforme, c'est mieux pour qu'après, en fait, on va pas s'amuser en fait à descendre dans notre code pour voir en fait comment on l'a appelé. Donc là, ça va être le plus, voilà, 160, on a dit, du coup, ça va être la 230 comme avant. Voilà. Et on a notre plus. Après, on va voir le 0. Le 0, donc là, ça va être add 0. Voilà. Et puis, on va mettre le 0 ici. Revenir avant et ajouter 45 là, ça fait donc 130. Voilà. On essaie de voir. Donc, apparemment, il n'y a pas, c'est pas en fait uniforme. Donc, alors, donc le Y, 95 plus 45, ça fait. On a ajouté en fait 40, donc 50 plus 45, ça fait 95. Et 130 plus donc 95, ça fait 140 plutôt. Voilà, donc 140. C'est pour cela que c'était pas en fait aligné convenablement l'espacement entre les différents boutons. Très bien. On fait en fait après le 0, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être par exemple le bouton. hum, Vous êtes libre hein, de concevoir votre calculatrice quand vous voulez. Là, après le 0, on va faire le clear par exemple. Voilà, et là, ça va être juste genre C. Voilà, et j'ajoute en fait les 70 pour obtenir le même Y. Juste on vérifie. Voilà, donc juste on doit renommer notre bouton là, clear. Voilà, pour qu'on puisse avoir ce qu'on cherchait. Voilà. Et puis après, on va mettre l'égal et le moins à côté pour obtenir notre calculatrice et ce qu'on a voulu en fait atteindre comme objectif. Donc là, ça va être, au lieu de clear, ça va être, on a dit equal, equal, et là, ça va être le signe égal. Voilà. Et après 90, ça va être la 160. Voilà. Et puis, je fais le signe moins, donc ça, tac, donc là, ça va être en fait le signe moins, donc on va prendre subtract. Voilà. Très bien, et un signe moins ici. Et 230 là. Voilà.
Donc là, en fait, ce qu'on aimerait bien en fait obtenir pour notre calculatrice, une calculatrice toute simple qui, qui ressemble à une calculatrice qu'on utilise simple, avec un intitulé, avec les différents boutons. Donc dans la vidéo qui va suivre, on va comment on arrive en fait à pouvoir afficher ce set dans cet afficheur-là, les signes et comment on arrive en fait à faire les opérations arithmétiques, comment on arrive en fait à delete ce qu'il y a là. Donc on va jouer en fait sur ce code-là tout en ajoutant des fonctions qui vont nous permettre en fait de pouvoir faire fonctionner cette calculatrice. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.